Créée entre le XIIIe et XVe siècle, la région de Matam est située à 14 degrés 20, 16 degrés 10 de l'altitude nord, 12 degrés 40 et 14 degrés 60 de longitude ouest. Elle est limitée au nord par la République islamique de la Mauritanie, au sud-est par la région de Tambacounda, au sud-ouest par la région de Kaffrine, à l'est par la région de Saint-Louis et à l'ouest par la région de Louga. Elle couvre une superficie de 29 616 km², soit environ un septième du territoire national. C'est ce qui fait d'elle la seconde région la plus vaste du pays après celle de Tambacounda. Sa population était estimée à 654 981 habitants en 2017. Ses habitants sont principalement des Peuls, Toucouleurs ou Pulaars. La majeure partie de sa population utilisait le bakéré. Cette composante de l'architecture sénégalaise est ancienne puisqu'elle existe depuis des siècles. Bakéré leydi sa ndaari Allah ko ɓuri waawde ñemtinde Allah e aduna ko leydi ne muñi ko mbelɗa fof mbaɗa e leydi haalata. La terre crue bakéré a un avantage très important au niveau de la zone, parce que c'est avec ça qu'on construisait vraiment nos habitations. C'est le matériel de base vraiment qui nous servait à nous protéger, qui servait à protéger les populations. Il y a tout dans la terre, avec l'argile on peut tout faire. Nos frigos traditionnels, ce sont les canaries, régulateurs thermiques. Nos ustensiles traditionnels sont faits de terre. Pour se rincer, ko heɗelde, ko ɓakkere. Ɓakkere huɓere e ɓakkere londe jiida. Ɓakkere londe ko ɓakkere hollalde yorde kos ko ɗum defirte mbaɗa hen ɗum ɗo. Sa waɗani hen ɗum ɗo, sa sofni ɓakkere nde a mahi darata ma waɗi ɗum ɗo. Elle ne veut pas se mélanger avec autre chose. Donc tout ce qui se mélange avec l'argile, il va sortir. Même quand tu cuis ça, tu vas voir, il y aura des fissures. Donc l'argile est jalouse, elle ne veut pas se mélanger avec autre matière première. Ndeɗo ɓakkere min cofnande hande soofa, min mbaɗata koye beñuwar, min cofnande hande soofa ɗum keeɗe e kuudi puccu min ndendinta kuudi puccu ndi min gunande hade ɗigga, min gura keeɗe ɗe ha ɗigga, min ndendina ni min mbaɗa mélange, min jiɓɓa e ɓakkere he. Si c'est ce pot-là qu'on doit réaliser, donc on doit préparer l'argile d'abord. On va prendre l'argile dans les carrières, on l'amène, on le met dans un bassin, on met de l'eau, on procède au délayage de la pâte d'argile. Donc si on délaye, on tamise, on met ça dans les cuvettes, on laisse que l'eau se décante, on enlève l'eau, on prend des moules en plâtre. On prend la barbotine, c'est l'argile qui est trop mouillée là, qu'on appelle la barbotine. On l'étale sur une moule en plâtre. Donc ce moule en plâtre là aspire l'eau. Donc ça devient un peu molle. On pétrit l'argile. En pétrisant l'argile, on malaxe, on enlève tous les débris qui sont dans l'argile. En faisant la finition de la pièce, on va prendre une éponge, nettoyer la pièce. Après, on couvre ça avec une toile pour garder ça au séchage. Donc si on laisse ça à l'air libre, donc il y aura des fissures ou bien il y aura une déformation de la pièce par rapport à la phénomène du vent ou bien du soleil. Sa jilli ɓakkere nde a gasni kala ko welma sa yiɗi mbaɗa londe, sa yiɗi mbaɗa ande cuuray, sa yiɗi mbaɗa o, sa yiɗi mbaɗa fourna, kala ko welma hen, kala ko ganduɗa ko welma, hayso ko bandu nawo beñuwaruji sappo aɗa wawi wadde ɓakkere he ɓawda sofninda rendine ɗum. Kala nde pinɗa subaka ƴettuɗa ndiyam jarɗa loone jarɗa ko ha ga yettoyto e koyɗe ma, ni yarotta tan ha yettoyo koyɗe ma. Saɗa hoorine sa itti ndiyam a yari ko ha ga yettoyto e ma, ɗo galas noon sa yari tan ko ɗo tan haɗat e becce ma tan haɗat ridɗo. La terre crue pour servir dans la fabrication de certains outils.
de certains ustensiles de cuisine, de certains outils vraiment d'embellissement. Par exemple, quand je parle des outils d'embellissement, je parle des pots de fleurs, des outils de cuisine. Je pense vraiment à des récipients avec lesquels on fabriquait le couscous. Donc la terre, l'argile, c'est presque un don de Dieu pour l'homme. L'argile utilisée est extraite des branches alentours avant d'être décelée, puis mélangée à des coquillages réduits en poudre. Ce mélange permettra plus tard d'éviter que les poteries n'aient des bulles d'air lors de leur cuisson. La majeure partie de sa population utilisait le bakéré ou l'argile pour la construction. Ceci étant un matériau très répandu au Sénégal oriental. Selon sa variété, l'argile se relève être un minéral très utile. On peut ainsi faire des briques. Le terme banco signifie précisément sable en langue mandingue, mais cela n'exclut pas le fait qu'il est utilisé par presque tous les ethnies. Il s'obtient à partir d'un mélange de sable et d'eau, mais pas n'importe quel sable. C'est à partir de ce mélange que sont moulées des briques de 12 à 13 kg avec lesquelles sont construits les bâtiments. Dans la région, il y a des bâtiments qui sont placés comme patrimoine culturel. Effectivement, à Matam, les constructions les plus anciennes, ce sont des mosquées construites en terre crue. C'est des bâtiments aussi placés comme patrimoine culturel universel. Par exemple, il y a la mosquée, je pense que si je ne me trompe, la mosquée de Sénopalil, c'est construit en terre crue. Il y a la mosquée de Kobilo. Le 26 janvier 1776, première semaine de Benjoudile, konden Jumaji Maha. Et Juma o mahira ko bakere. Foko bakere. Kadi o mahira ko marque Bismillah ha darga. Bismillah ha darga. O mahira kadi bakere nde ko bakere nde ganduda e on saha nde tawno saamo gonne do ko 18e siècle. Heewani gilay birikaji walla hande architecture to yarata do kambe e nder peeje mabbe e nder miijoji mabbe be ƴetti bakere nde be mbadi hen kala ko foti wadde hen kala ko foti wadede bakere be mbadi hen be mahiri juma o juude mabbe. Antérieurement, tout le monde construisait avec le matériau de terre crue. Le ciment ne date pas de très longtemps, surtout ici dans le département de Matam. Les bâtiments étaient à base de terre crue. Historiquement, c'est notre patrimoine. La terre crue, c'est le patrimoine de notre communauté. Il faut yimbe kala ko so ndi tiagalam il y a 16 piliers. 16 piliers tambi biddi 16 piliers. Les piliers kadi gonde mirdi ko 19, c'est limite. 19 de gauche à droite. Kono pilier ji gondi tiagalam tambi di biddi ko 16. Te kadi pilier fof hakkunde pilier fof presque so heewi ko 1 mètre wonde. Donc dum fof kadi beydi tagde ha juma o ha joni omo dari sabu wona maari tiakan mahira. Importance juma nafoore juma e nder wuro Kobilo eden gandi Kobilonabe ko julbe gila hanki ha hande ha ila yawmil qiyamati. Donc wiede juma juma burdo boyde e nder Sénégal wiyata e nder Afrique mais e nder Sénégal a tawata juma baɗono juma Almami Abdoul Qadir Kane e nder Sénégal dariɗo ha joni so wona Seno Palel kanko e juma Seno Palel ran keddi e juma mahanoɗi en 1776. Aussi yimɓe kala hol gaɗiɗo ardade e oɗo juma ko wiyete ko Eliman Demba. Il y a la maison de, comment on appelle ça, de la famille Ba au niveau de Matam. Donc c'est des maisons construites en terre crue, vous voyez. Donc c'est un patrimoine qui est là au niveau du département de Matam. Ce bâtiment, il date de 1930. L'ingéniosité de nos parents, de nos arrière-grands-parents,
fait qu'on peut utiliser nos matériaux locaux sans complexe. 1930, 92 ans, toujours debout. Et puis c'est un régulateur thermique. Ko wuli ko pop sa naati ɗo a wultaki. Ko jangi ko fof sa naati ɗo a jangataki. Huɓere nde mahi ɗum ko biyeteɗo Gueladio Bakar tanum on woni mo tanum diidi wuro ngo. Kanko mahi huɓere nde o itti plan noon koto wiyete Gidi Maka toon itti plan o mahi nde ɗo ko 1930 ndende maha. C'est une place d'armes. Donc c'était pour protéger la ville. Ndeɗo huɓere ko ɗo kadi wonno batirdi Matam ɗo won galle joom. Il y avait ce qu'on appelle le gueƴalal ici, c'est-à-dire un outil de torture. Yo Allah yaafo mamiraɓe ɓe. ene wonde un outil d'information, le tabalde galle Gaydé. Ce sont les deux premières maisons de Matam. Biyeteɗo Samba Maliga on man wiyete joom Samba o wonno koto wiyete Beeli Diallo Farba Boubou Gaye kanko Samba Maliga e Farba Boubou Gaye ko kamɓe gadi ɗo e wuuro he kamɓe kodi ɗo oɗo galle e oɗa galle. Il y a deux types de bâtiments en banco. Hein. On peut faire des briques, mais on peut également prendre le banco et le mouler directement. Celui-là, il est fait en briques. Il y a eu 33 000 briques qui constituent ce bâtiment-là. Te huɓere konde ancien ko ɓakkere nde maara nder mayre e boowal mayre waɗa hen simon fawa e mayre sengue ɗe. Sa naati nder a yi mbildi ndi ko leɗɗe kañum fawete dow sakke ensuite ɓakkere kadi waɗe dow. Donc ko noon maintenant chaque année wonno himɓe ngoni ko banggue funnague toɓol ɗi so ngari min mbaɗat reprendre foof waɗe nafoore hey maji ɓakkere ne waɗno nafoore ha hande ne kaynen waɗi nafoore taw ko ɓakkere moƴƴere waɗe duubal birik taw ko birik moƴƴo huɓere darne hen dartama hen rahama won hen e mbaɗa mbilugu ɗum ɗo leɗɗe. Aujourd'hui au conseil régional de Matam, conseil départemental de Matam, c'est des bournibiennes comme Akere, Féonira. On l'a construit sur 2 saisons, parce qu'on l'a débuté au mois d'octobre, mais au mois de mars on arrête tout, parce qu'il y a déjà des risques de pluie. Le plan est un bâtiment compact constitué de 13 bureaux, dont la présidence est à l'étage. Les bureaux sont rattachés par des cursives maçonnées et des arrêts pergola. Dans ce type de construction, on peut économiser jusqu'à 30% dans les gros œuvres, dans les travaux de gros œuvres. Pour la Vénubienne, on n'a juste besoin que de la terre, de l'argile en quelque sorte, de l'eau, des pierres et de la main-d'œuvre. La valorisation de nos ressources locales, c'est ça notre vision. La vision du conseil départemental, c'est de non seulement ancrer nos réalités, nous ancrer vraiment dans des réalités locales, mais aussi utiliser les matériaux locaux, vraiment dans faire la promotion des matériaux locaux dans la construction de tout ce que nous faisons. La région de Matam est riche d'une diversité culturelle et artistique. Ancrée dans les traditions multiséculaires, il existe un patrimoine culturel au fondement très enrichi du métissage de conquête et de migration ancienne. Les traditions ancestrales et le savoir-faire sont encore bien conservés de génération en génération et constituent un levier du développement de la région.